La RTI et les Sikoji vous présentent Lundi Sport. Bonsoir à tous et bienvenue à ce magazine des sports que j'ai plaisir à présenter. 90 minutes pour parler de l'actualité nationale, l'actualité sportive bien sûr nationale et continentale. Commençons d'abord par les titres que nous propose Sébastien Ouonia. Top départ de la saison 2015 de volleyball. 6 équipes, 3 féminines et 3 masculines sont engagées. La SEC Mimosa, Bonois Volleyball Club, INJS et Phoenix annoncent les couleurs. Le championnat national de première division saison 2015 du Maracana a débuté le week-end dernier au complexe Jesse Jackson avec la zone d'Abidjan. La course pour la succession de Bolloré, Maracana, a commencé. Football, CAN des juniors U20, Sénégal 2015, fin de parcours pour les éléphantaux après le nul 2-2 face au Nigeria. Les Ivoiriens s'arrêtent au premier tour. Merci Sébastien Ouonia. Ici, nous sommes très bien accompagnés par nos consultants, bien sûr. Il s'agit de Charles Dago, bonsoir. Bonsoir Marie. Et Roger Boli, bonsoir. Bonsoir Marie. C'est par le volleyball que nous commençons ce magazine de sport. L'ouverture de la saison 2015-2016 a eu lieu samedi au stade Robert Champroux de Marcory avec des oppositions tant chez les dames que chez les hommes. Le compte rendu de cette première journée du championnat national de volleyball avec Aude Allegbe. Rentrée timide pour les dames de la SEC Mimosa et celle de San Volleyball Club. Les champions en titre n'ont pas fourni assez d'efforts face à une équipe inexpérimentée. Les jaunes et noirs se sont imposés 3-7 à 0, 8-25, 3-25 et 19-25. Elles sont venues un peu la peur au ventre, mais j'ai essayé de les remonter pour dire bon, il n'y avait rien en face. Il fallait qu'elles jouent, c'est considéré comme c'est un match d'entraînement. Et à la fin, bon, vous avez vu que le dernier set, elles sont venues presque à la hauteur de la SEC, mais c'est des petites fautes techniques. Dû à peut-être la jeunesse de l'équipe et puis bon, petites erreurs de placement qui ont fait que bon, on aurait pu prendre le dernier set, mais bon, c'est une équipe aguerrie. Elles ont compté sur leur expérience et puis elles ont battu mes filles. Bonois Volleyball Club Phoenix, seconde opposition. Sorties de la deuxième division, les filles d'Ochumou Emmanuel ont créé la surprise. Elles remportent cette confrontation après un time break. Après 4 sets où les deux équipes étaient à égalité, il a fallu un 5e set pour permettre à Bonois de s'imposer 15-5. Même décor chez les hommes avec Bonois Volleyball Club et Phoenix. Contrairement aux dames, ils ont été battus 3-7 à 0 par une équipe aguerrie de Phoenix. 16-25, 19-25 et 17-25. Dernière opposition choc du jour, Tafiré INJS. Le champion de la Coupe nationale face au vainqueur du championnat national. Les hommes de Marcory ont une fois de plus séduit le public par leur jeu. INJS remporte cette partie sans difficulté avec 3-7 à 0, 25-23, 25-13 et 25-15. La Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et défense personnelle a quant à elle ouvert ses activités de la nouvelle saison par un passage de grade des premiers et deuxièmes dan. Sur 11 postulants à la ceinture noire premier dan, 7 ont été admis et les 3 candidats à la ceinture noire deuxième dan ont été tous admis. Les détails avec Daniel Kwebi Kwalo. 11 postulants au grade de ceinture noire premier dan et 3 au grade de ceinture noire deuxième dan pour démarrer la saison 2014-2015 de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu et de défense personnelle. Devant le jury composé de 4 grands maîtres, Soudan Gassan, premier vice-président, Milan Adoua, président de la commission des grades, Kwasi David, le DTN, et Topé Charles, le directeur de la commission fédérale des arbitres, les candidats ont présenté une série de techniques, attaque et défense à main nue et attaque et défense avec armes. Ici, la synchronisation, la précision et la rapidité dans les gestes sont demandées.
Ceinture noire premier dan, Aladji Bakari n'a pas été convaincant face aux attaques de son hooké, Koné Métan. De son côté, Angama Bilé Modeste a montré de bonnes dispositions dans ses phases de défense. La seule dame, candidate au grade de ceinture noire premier dan, Kwasi Lydia Oriane Akissi, n'a pas été du tout impressionnée par la qualité des membres du jury. Concentration, vivacité dans les gestes ont été ses points forts. Un peu stressé au début, mais avec les conseils des grands que nous, on a réussi à maîtriser et puis on est passé, quoi. Et quand les postulants ne sont pas assez précis dans leurs gestes, c'est le doyen Soudan Garçon qui monte sur le tatami pour expliquer et réexpliquer certaines techniques, précisément la technique numéro 15, comment arracher le bâton dans les mains d'un agresseur. Chez les postulants au grade de deuxième dan, les 3 candidats ont convaincu le jury. Soudan Juan obtient la mention très bien, surtout pour sa réaction devant une attaque avec âme blanche. Je me suis donné à fond. Je n'ai pas hésité. Je me suis mis avec beaucoup de concentration en situation réelle. Kwasi Ferdinand, lui, s'est bien défendu devant un agresseur inattendu à main nue. Et Tano Alain, en bleu, avec la mention bien, obtient la ceinture noire deuxième dan pour avoir été prompt et précis devant le danger que représentait son hooké. Quelques conseils du président de la commission des grades, Maître Milan Adoua, avant les résultats. Beaucoup ont péché par la précision. Peut-être c'est parce qu'ils étaient tendus, ils étaient stressés, mais c'est le constat que nous avons fait. C'est valable aussi pour ceux qui seront admis, qui comprennent que ça n'a pas été vraiment un 100%. Au total, sur 11 postulants au grade de premier dan, 7 ont été admis, 1 ajourné et 3 recalés. Restons dans le même registre pour parler de Vokotren, un art martial traditionnel vietnamien. Nous recevons à cet effet des invités qui ont participé au 2e tournoi international Vokotren au Maroc. C'était du 28 février au 1er mars dernier. Bonsoir, messieurs. Il s'agit bien sûr de Maître Kofi Marcel, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de Vokotren. Bonsoir, Anne-Marie. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Il est accompagné d'un athlète médaillé d'or, notamment lors de cette campagne au Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Il s'agit de Mbedji Jacob, c'est cela? Oui, c'est ça. Comment s'est passée cette expédition au Maroc? Bon, cette expédition était vraiment bonne. Ma première fois de participer à un tournoi international, vraiment, j'ai mis le paquet là et sorti avec l'or. Donc pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Oui, oui. Merci, tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure. Avant de continuer, voyons en image ce qui s'est exactement passé à Kénitra au Maroc avec les 8 athlètes ivoiriens qui sont revenus, bien sûr, avec des médailles. Le Vokotren, c'est le regroupement de tous les styles d'arts martiaux vietnamiens pratiqués dans les écoles traditionnelles vietnamiennes. Ces arts martiaux sont nés dans les campagnes et les villages et se sont très vite développés pour s'implanter dans plus de 45 pays à travers le monde. Ces pays se sont retrouvés du 28 février au 1er mars à Kénitra, au Maroc, à l'occasion du 2e tournoi international Vokotren, pour confronter leurs expériences et jauger leur niveau. Les éléphants du Vokotren y ont participé, avec 8 athlètes, dont une jeune fille, tous engagés sur plusieurs tableaux, et notamment les cuyennes, les enchaînements codifiés. La moisson a été plutôt bonne pour la Côte d'Ivoire, qui remporte une vingtaine de médailles, dont 5 en or. Le Vokotren se présente comme l'école d'humilité où la pratique des techniques s'accompagne de notions morales et philosophiques à perfectionner tout au long de sa vie. Maître Marcel Kofi, oui. Vous étiez bien sûr de l'expédition. Vous avez accompagné vos athlètes à Kénitra au Maroc. Dites-nous un peu comment s'est passée exactement la prestation de nos athlètes lors de cette compétition. Merci Anne-Marie. Dans l'ensemble, ça a été une bonne expérience parce que cette compétition nous a permis de nous frotter à des grosses nations comme la France, l'Italie et le Maroc, pays organisateurs. Et je pense que dans l'ensemble, nous en sortons avec une moisson de 20 médailles. C'est déjà bon à prendre pour la Côte d'Ivoire. Parmi les 8 athlètes, il y avait une jeune fille. Oui, une jeune fille qui a aussi remporté une médaille d'or. Elle se nomme Mbedji Jacob. Voilà. Et là, vous dites que l'équipe ivoirienne s'en sort avec une vingtaine de médailles, oui, avec 5 en or. Oui, en fait, nous sommes partis avec 8 compétiteurs, mais
nous sommes présentés sur plusieurs tableaux, à savoir les Quen, ce que nous appelons communément kata, dans le système japonais. En vietnamien, nous parlons de Quen, nous parlons de combat, nous parlons de sondoi, c'est-à-dire des combats réglés. Et dans l'ensemble, je dis bien, l'équipe ivoirienne s'est très bien comportée. Nous allons parler avec un autre athlète. J'espère que tu parles un peu plus que tu ne tapes. Oui. Et il nous est parvenu que vous avez battu un athlète français champion. Comment ça s'est passé? Bon, merci. Bon. Surtout que c'était votre première expédition. Hein? Oui. Bon, d'abord, l'entraînement là, le niveau était très élevé. Arrivé là-bas, au Maroc, on me met dans une catégorie élevée à la mienne. Et là, je crois, du champion du monde de la France. Bon, là, il y a mon mec qui me donne le courage. Oui. Et là, le français n'étant pas trop mobile, bon, moi étant beaucoup statique, je bouge beaucoup. J'avais plusieurs ouvertures pour vraiment le battre. Là, je l'ai battu vraiment. Donc, c'est dit aussi que tu t'es bien préparé lors de avant d'aller bien sûr au Maroc. Oui, très bien. Maître Marcel, on va parler un peu de la préparation de vos enfants avant d'aller au Maroc. Oui, la préparation était très longue et difficile aussi parce que nous avons toujours des problèmes de moyens au niveau de notre fédération. Oui. Voilà, mais on avait envie de représenter notre pays et je pense que c'est ce qui nous a motivés. Dans l'ensemble, la préparation s'étendait sur 3 phases. D'abord, la phase physique. Et ensuite, nous sommes passés à la phase technique et pour finir à la phase tactique avec des séances de vidéo. Voilà, c'est ce qui nous a permis d'avoir ce résultat. Voilà. C'est quoi le Vokotren exactement? En fait, le Vokotren, c'est d'abord un art martial. C'est le nom donné au regroupement des styles traditionnels vietnamiens. Vous savez que le Vietnam a connu plusieurs guerres. Et à la suite de ces guerres, plusieurs disciplines ou plusieurs écoles étaient pratiquées dans des régions ou dans des familles. Et depuis une trentaine d'années, tous les grands maîtres vietnamiens ont décidé de fédérer autour d'un mouvement qui se nomme le Vokotren et qui est l'ensemble des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Voilà. Voilà, c'est l'occasion pour qu'on parle un peu de cette fédération ivoirienne de Vokotren parce qu'on ne la connaît pas beaucoup sur le plan national. Oui. Vous représentez quoi exactement en Côte d'Ivoire? Le Vokotren, c'est d'abord une vingtaine de clubs, une dizaine de clubs à Abidjan et à l'intérieur du pays, des villes comme San Pedro, Abengourou, San Pedro et comme on appelle Yamoussoukro, voilà, à Zopé. Et nous avons une fédération qui fonctionne normalement avec un siège. Je vous invite à visiter le siège qui est à Bobo-Belleville. Oui. Voilà, et nous avons 1008 licenciés au jour d'aujourd'hui. Voilà quelques informations que nous pourrons donner sur notre jeune fédération. Et sur le plan national, est-ce que vous organisez des championnats? Oui, nous avons un calendrier annuel bien chargé. Là, je profite pour vous inviter le mois prochain à Zopé pour notre championnat national par équipe. Voilà, et sur toute l'année, nous avons des compétitions régulièrement organisées, des stages et tout ce qui va avec la formation. Voilà. Après cette expédition au Maroc, à Kenitra plus exactement, que va faire la Fédération ivoirienne de Vokotren? Voilà, d'abord, nous nous préparons à recevoir l'ensemble de l'Afrique ici pour un tournoi international africain, c'est le championnat d'Afrique qui est prévu au mois d'août. Par la suite, nous serons au Vietnam parce que là, nous venons d'obtenir notre qualification pour le championnat du monde qui aura lieu en 2016 à Ho Chi Minh, au Vietnam. Là, je rappelle qu'en 2014, nous avons manqué de peu cette compétition pour des problèmes de logistique. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, on ira et comme l'a dit l'athlète Mbedi Jacob, si on a réussi à battre le champion du monde français, c'est qu'on peut réaliser quelque chose au Vietnam. Donc, j'en appelle aux acteurs ou aux décideurs du sport ivoirien de nous permettre d'aller représenter encore notre pays au cours de cette grande compétition. Voilà, donc là, vous avez l'occasion de lancer un appel avant de quitter, bien sûr, notre plateau. Ok, mais avant l'appel, je profite de votre micro pour dire merci à des personnes qui nous ont permis de pouvoir participer à ce tournoi qui a eu lieu au Maroc, c'est-à-dire le comité directeur de notre fédération. Voilà, avec à sa tête M. Kouadio Josias, voilà, des partenaires, des amis de la fédération. Puis je dédie ce trophée et ces résultats à l'État de Côte d'Ivoire, au ministre des Sports et à tous les acteurs du sport ivoirien. Voilà. Merci, Maître Marcel Kofi. Mbedi Jacob, vous êtes médaillé d'or, médaillé d'argent, médaillé de bronze par 2 fois. Encore toutes nos félicitations. Merci.
un mot à dire à vos amis qui vous regardent avant, bien sûr, de céder la place. Bon, j'aimerais dire à mes amis qui me regardent que le Vokotren est un art martial vraiment qui nous donne la maîtrise de soi, qui nous aide à bien marcher dans la vie. Et je les invite à plus trop pratiquer un art martial pour vraiment avoir la tête haute dans la vie. Merci beaucoup, Mbedji. Merci à vous, maître. Je rappelle que vous êtes le directeur technique de la Fédération ivoirienne de Vokotren. Merci de votre présence sur ce plateau. Autre discipline, la première manche du championnat national de motocross s'est déroulée ce week-end à Port-Boué chez les motocyclettes. Maïga Mahmoud a été le meilleur pendant que Kylian Saramito chez les seniors dominait tous ses adversaires. Daniel Kwebi Kwalo. Les juniors et les seniors ont animé cette première manche du championnat national. Plus d'une cinquantaine de pilotes au départ. Pour cette première journée, les motocyclettes ont vu les performances de Maïga Mahmoudou, vainqueur de leur catégorie. Les juniors, quant à eux, ont assisté à la suprématie de Palisco Milan, qui laissait à chaque fois un écart considérable entre ses adversaires et lui. Chez les seniors, c'est Kylian Saramito qui a ravi la première place. Au classement général, Abidjan Club est sur la première marche du podium. Il faut cependant saluer la performance des pilotes de Gagnoa qui ont fait bonne impression au cours de cette première journée. Satisfait pour la première manche et pour toutes les manches qu'il y a eu, les courses de mobilette, les 85 cm3, les 65 cm3 et toute l'organisation. Aujourd'hui, on a organisé cette compétition. On a eu l'association du motoclub du centre et le motoclub, le MCCI, qui nous ont aidés à organiser cette compétition. Donc vraiment, je pense qu'on est un groupe et on va rester un groupe et on continuera. La deuxième journée se tiendra à Azopé le 29 mars prochain. Lors de la journée internationale des droits de la femme, 2 coureuses du Taco Vélo Club ont été célébrées par la Fédération ivoirienne de cyclisme. C'était à la place Jean-Hélène au plateau et nous sommes avec Arsène Kwasi et Eliane Tapé. La Fédération ivoirienne de cyclisme n'est pas restée en marge de la journée internationale de la femme. À cette occasion, Awa Yaro et Mariam Diallo, sociétaires du Taco Vélo Club, ont été célébrés à l'issue de la course du cyclisme sur route, malgré leur performance bien loin du podium. Les 2 coureuses ont rivalisé aux côtés des hommes en cette journée qui leur est dédiée. La vice-présidente de la fédération, le colonel-major Guigui Marie-Madeleine, s'est dit honorée de cette course qui rend hommage à la femme. Le président Alain Kwame a tenu à ce que les femmes soient honorées à travers ce sport que nous avons choisi. C'est vrai, il y a des cyclistes femmes, mais aussi au sein de l'instance dirigeante, il y a aussi des femmes. Donc tout ça rassemblé, bon, c'est vraiment un sentiment de joie. Rendez-vous l'année prochaine pour la fête de la petite reine en l'honneur de la femme. Et pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, la 2e édition du Cross de la femme, initiée par l'Organisation des Nations Unies, a eu lieu samedi 14 mars au lycée classique d'Abidjan. Daniel Kwebi Kwalo. Elles étaient près de 6000 femmes de tous âges, issues de toutes les couches sociales, à prendre part à la 2e édition du Cross de la femme ce week-end au lycée classique d'Abidjan. Cette compétition qui fait suite à la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année et initiée par l'Organisation des Nations Unies, a été organisée par Brice Alain Boyou et Jeanne Teigné. Cette année, la journée avait pour thème la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le départ de cette 2e édition du Cross de la femme a été donné ce samedi à 8h30 par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Jean-Louis Billon, pour une distance de 8 km, passant par le Carrefour de la Vie, le CHU de Cocody et le lycée Sainte-Marie. À l'arrivée, il n'y a pas eu de véritable vainqueur. C'est la santé qui a triomphé. Et les athlètes étaient heureuses d'avoir participé à ce cross de la santé de la femme. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Dago Charles, que pensez-vous de cette initiative, bien sûr, de l'Organisation des Nations Unies? Écoutez, je pense que c'est une très belle initiative, hein, quand on sait que les femmes ivoiriennes en général ne sont pas trop sportives. Je pense que si à la faveur de cette journée-là, s'ils sont mises, c'est vraiment tant mieux. Et puis surtout que c'est pour une belle œuvre. Bon, mais je ne peux qu'encourager cela, pourvu que ça ne se fasse pas une seule fois dans l'année et que bon, mais ça puisse se répéter de façon régulière, surtout à pouvoir leur permettre d'éviter, en plus de ces maladies-là, l'autre maladie qui est de plus en plus récurrente, l'obésité. On espère bien en tout cas. Roger Boli, cette belle initiative de l'Organisation des Nations Unies visait aussi à lutter contre le cancer de l'utérus et le cancer du col de l'utérus, bien sûr, et le cancer du sein. Voilà. Oui, c'est toujours des journées particulières, surtout que c'était la journée de la femme. Donc il fallait à ce moment-là les mettre en évidence. Et je crois que l'initiative a été très bien choisie. Je leur félicite. Et de voir aussi autant de dames, de femmes surtout se mettre au sport, je crois qu'on peut ne que se réjouir de tout ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit nos chères mamans, nos chères femmes, enfin toutes les dames de Côte d'Ivoire se mettre à l'œuvre. C'est vraiment une belle chose, très belle chose. C'est vraiment une belle chose à encourager, vu qu'on a vu des hommes qui étaient aux côtés de nos femmes. Oui, on ne cesserait de le dire. Le sport, aujourd'hui, c'est la seule chose, à mon avis, qu'on pourrait, à la limite, enseigner, pour ne pas dire faire partager à toute la population ivoirienne. Ouais. Parce qu'à travers le sport, toutes les cellules du corps sont en activité. On pourrait vraiment éviter pas mal de maladies. Donc, c'est des choses à véritablement encourager. Merci Dago Charles. La FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, est en pleine mutation. Des compétitions locales aux ambitions internationales, le Maracana Made in Côte d'Ivoire veut davantage se professionnaliser. C'est ce qui ressort en tout cas de l'interview que le président Bleu Charlemagne a accordée à Salif Ouattara. Cette année, la FIMADA va intéresser toutes les couches socio-professionnelles. Les grandes régions qui vont nous accueillir cette année, accueillir dans la caravane du Maracana, se verront donc accueillir également de grandes marches, ponctuées de parties de fitness. Deuxième innovation, c'est celle portant justement sur l'encouragement de nos épouses, de nos mères, de nos filles à la pratique du Maracana. Cette année, nous avons instruit justement mademoiselle Gley Hubertine, présidente de la commission du Maracana féminin, pour nous trouver une compétition, nous proposer des dates. En marge de la 4e édition donc, de la Coupe d'Afrique des Nations seniors et vétérans, le Togo connaîtra justement une assemblée générale constitutive de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées. Il est clair que la Côte d'Ivoire devra faire en sorte que la promotion internationale de cette discipline et le contrôle international de cette discipline ne lui échappent pas. Nous sommes en pourparlers avec nos autorités pour que la Côte d'Ivoire soit candidate non seulement au siège, à l'administration du siège, mais également à l'administration de la présidence, pourquoi pas, de cette future institution internationale. La Fédération ivoirienne de Maracana est une fédération très active, on le constate sur le terrain. Mais tout à fait, surtout que c'est un sport quand même qui est beaucoup pratiqué aussi en Côte d'Ivoire. Et je dirais même par tout le monde, les jeunes, les plus âgés. Donc c'est bien de mettre en valeur cette discipline et j'espère vraiment que ce sport-là permettra surtout je dirais plutôt aux plus jeunes d'améliorer leur qualité technique, parce qu'en jouant au Maracana, on peut aussi faire de très bonnes choses. On peut faire même des prouesses après dans le futur. On nous dit aussi que le Maracana, c'est pour les anciens footballeurs aussi. Ouais, mais je pense qu'à l'origine, c'était surtout pour des étudiants, des gens beaucoup plus âgés, afin de pouvoir se retrouver amicalement les dimanches. Mais avec l'élan avec lequel le président Bleu Charlemagne embrasse cette discipline, ça devient une activité, je dirais, professionnelle. J'ose espérer que les années à venir, effectivement, le Maracana ressemblera un temps soit peu
au football, de sorte que les pratiquants de ce sport-là puissent en vivre véritablement. Dans la pratique, c'est-à-dire sur le terrain, le championnat national de Maracana a débuté samedi dernier avec une vingtaine d'oppositions. Le point des premières et deuxième journées avec Salif Ouattara. Le Trocapeur Stadium, temple du Maracana, a renoué avec les compétitions seniors du championnat national le samedi 14 mars. En attraction, les poules A, B et C pour la première journée. Dans la poule A, c'est le club des amis maracaniers d'Abobo qui s'installe dans le fauteuil de leader avec 10 points. Idem pour l'OCV de Koumassi qui caracole en tête de la poule B avec 11 points. Créé par ses adversaires, le Bolloré Maracana Club ne surprend pas en occupant la première place de la poule C. Dimanche 15 mars, deuxième journée du championnat national senior avec les poules D et E. Pas de complexe pour les garçons du GMC de Yopougon en ce début de championnat face à Marie Corée, Somassi, Kamas Dadjame et les amis du 16e. Cette année, le GMC de Yopougon affiche ses ambitions en prenant la tête de la poule D avec 11 points dès le début du championnat. Dans la poule E, les Maracaniers du campus sont classés premiers avec 9 points. Une bonne entame du championnat. Sur l'ensemble de ce qu'on a vu, je pense qu'il y a un nivellement des valeurs. Les matchs étaient très serrés. Ceux qui ont gagné avant la limite n'étaient pas nombreux. Nous, on a réussi à le faire 2 fois. Du coup, on s'est retrouvé dans une poule 5 avec 9 points. 9 points, c'est déjà pas mal, mais je pense que le plus dur reste à faire. C'est le début du championnat. La journée a été fantastique. On a bossé dur. Là, notre poule, on prend la tête de la poule avec 10 points. Et on va bosser encore pour que les matchs de retour soient encore pareils, quoi. Rendez-vous les 21 et 22 mars à Djokwe pour la 3e et 4e journée du championnat national senior.